Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les potentielles raisons que le traitement du Roaccutane ne fonctionne pas. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Just Me and Skin. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit zoom sur quelque chose dont on ne parle pas souvent sur le Roaccutane. Donc on sait que le Roaccutane, c'est un traitement médicamenteux qui est prescrit par votre dermatologue, et si vous avez une acné sévère, eh ben on vous donne ça comme un peu la dernière chance. Pour moi en tout cas, c'était la dernière chance. J'ai fait ce traitement il y a maintenant un peu plus d'1 an et ça a vraiment super bien marché. Vraiment ma peau, vraiment je suis jolie quoi. Je dis pas que j'étais pas jolie avant, je m'aimais aussi avec mes boutons, mais c'était vraiment dur au niveau de l'acceptation de soi. Franchement c'était pas facile. Mais on reviendra, c'est pour un autre épisode, il y a d'autres vidéos qui traitent de ça. Donc durant ce traitement, vous avez souvent des effets négatifs comme des effets positifs. C'est-à-dire que les effets négatifs sont quand même très lourds. Ça reste un médicament qui fait beaucoup de changements au niveau de votre corps, de vos hormones, de vos pensées. Donc au niveau psychologique, au niveau physique, ça représente vraiment beaucoup d'efforts et il faut être préparé pour le faire. Okay, donc le Roaccutane, c'est un dérivé de la vitamine A et qui est vraiment prescrit simplement pour vous débarrasser de vos boutons. Anyway, ce qui est aussi très important, c'est que moi je savais qu'au moment où j'ai fait le Roaccutane, je m'étais pas mal renseignée et je m'étais dit, est-ce qu'il y a 100% de chances que quand je sors de ce traitement, ma peau elle soit nickel? Genre moi je voulais qu'il y ait 100% de chance. Et quand je me suis renseignée, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas 100%. Savez-vous qu'il y a 85% de chances que le traitement fonctionne? Ça veut dire qu'il y a pour 15% de personnes qui font ce traitement, le traitement ne fonctionnera pas. Et ça, il faut s'y préparer. Il faut savoir que c'est possible que ça ne va pas fonctionner. Et c'est possible que vous allez faire le traitement et que vous allez voir aucun changement. Et vraiment, moi, c'est ça, je me suis vraiment préparée. De toute façon, je voyais ça comme la dernière chance. Donc, je m'étais vraiment préparée à me dire, Emilienne, ça se trouve que tu vas être dans les 15% pour qui le traitement ne fonctionne pas. Mais thank the Lord, ça a fonctionné. Donc, le traitement, il peut ne pas fonctionner. Et ça peut être dépendant ou indépendamment de vous. D'accord? Parce que c'est pas forcément vous qui contrôlez le médicament, ce qu'il va faire sur votre corps ou quoi que ce soit. Ok? Donc quand vous allez faire le traitement du Roaccutane, on va vous donner des doses. Donc là, je commence là. Donc numéro 1. Ce qui peut faire que votre traitement ne fonctionne pas va être le dosage. En fait, quand vous avez votre traitement, il y a une sorte de graduation des doses que votre corps il peut recevoir. On va dire que plus votre acné est sévère, plus le dosage est fort et plus le traitement peut être plus ou moins long. Ok? Moi par exemple, je crois que j'avais un dosage à 30 mg, ce qui est très très lourd. Et j'ai fait le Roaccutane pendant 1 an, un an et 2 mois, quelque chose comme ça, d'accord? Donc c'était vraiment très très lourd. Et mon corps l'a très bien reçu, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'effet négatif, c'était parfait. Mais c'était un dosage qui était très fort. Tout le monde ne peut pas accepter ce dosage-là, d'accord? Donc il y a des gens, en fait, leur corps rejette le médicament. Et donc le dosage est beaucoup trop fort pour eux, donc ils sont obligés d'écourter soit le traitement, donc ils vont faire que pendant quelques mois, ou soit simplement de diminuer les doses. Mais comme les doses ne correspondent pas au niveau d'intensité de la maladie de l'acné, et ben tout simplement le traitement ne peut pas fonctionner. Et donc ça veut dire que si vous avez un sous-dosage ou une durée trop courte du traitement, malheureusement le Roaccutane ne va pas fonctionner. Donc ça fait partie des 15%, ok? C'est pas juste vous avez fait, ça fonctionne pas. Ça c'est une des raisons. La deuxième raison qui fait que le Roaccutane ne peut ne pas fonctionner, c'est s'il n'est pas fait sur des personnes qui ont un traitement, qui ont une acné sévère. Donc si vous avez juste de l'acné légère, temporaire, qui vient de temps en temps, etc. et que vous faites le traitement du Roaccutane, bah, ça va pas vraiment marcher parce qu'il y aura toujours des boutons qui vont réapparaître parce que c'est simplement pas adapté pour vous. Donc ça c'est vraiment une des causes. Il faut que vous ayez soit de l'acné sévère, soit une acné que vous ayez des kystes, d'accord? Si vous avez des kystes, généralement ça fonctionne bien. Et enfin la dernière raison, donc qui résume un peu tout ce que j'ai dit, simplement il se peut que le médicament ne soit pas fait pour vous. Il se peut juste que votre corps il dise no girl, I don't want it. This is not for me. Ça
ça peut juste être ça. Peut-être le médicament il veut pas de vous, votre corps il veut pas, il rejette. Donc ça c'est les raisons qui font. Mais ne vous inquiétez pas, si le traitement ne fonctionne pas sur vous, il existe des alternatives. Donc ça peut être un traitement sous plante, un traitement localisé, ça peut être, je sais pas, de l'antibiotique, ça dépend. C'est vrai que le Roaccutane, pour moi, je le dirai toujours dans mes vidéos, c'est vraiment pour moi la dernière chance. Genre t'as tout essayé et là tu te dis vas-y je fais le Roaccutane parce que vraiment j'en peux plus. Donc tu fais le Roaccutane. Mais il faut être conscient que vous avez 15% de chance que le traitement ne marche pas. Et là vous vous demandez, mais est-ce que je fais le traitement, ça marche et après ça marche plus? C'est aussi possible. Ce qu'on appelle des rechutes. Puisque comme je sais pas si vous n'arrivez pas à comprendre, mais l'acné est une maladie, d'accord? Donc dans une maladie, on peut retomber malade, voyez? On peut retomber malade. Donc il se peut qu'après le traitement du Roaccutane, après 1 an ou après 2 ans, ou après 3 ans, je sais pas, ça se peut que les boutons y reviennent. Il faut être aussi conscient de ça, que ça se peut que vous fassiez une rechute et que vous ayez de nouveau des boutons. Pour cela, vous n'allez pas forcément... Il y en a qui refont un petit dosage express de Roaccutane, donc pendant peut-être 6 mois, ils refont encore du Roaccutane, ou sinon il y en a qui juste apprennent à traiter autrement leur peau. Mais c'est possible que vous soyez amené à refaire un traitement du Roaccutane. On n'espère pas. Moi franchement je me dis là ça va faire 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'espère pas que j'aurai une rechute parce que franchement flemme de refaire le Roaccutane, flemme de refaire les piqûres 1 fois par mois, prendre les médicaments tous les jours. Franchement c'est plus pour moi. Mais il est fortement possible qu'il y ait une rechute. Après le traitement du Roaccutane, ce qui est très important les amis, c'est de continuer de prendre soin de sa peau. Pourquoi ? Quand vous faites le traitement du Roaccutane, ça crée vraiment une grande sécheresse et une déshydratation dans votre corps. Donc ça fait que, en fait, si vous voulez, le traitement du Roaccutane, il enlève tout votre excès de sébum. Donc vraiment, il retire tout. Mais après, quand vous avez fini le traitement, vous êtes en mode ok, ma peau elle est super, mais qu'est-ce que je fais? Ma peau en fait elle est perdue, elle est fragilisée, elle est sensible, il faut lui réapporter de l'hydratation, faut la soigner en fait, parce que là elle vient de sortir d'une cure extrêmement lourde, il faut lui réapprendre à vivre d'elle-même. Et donc ça c'est vraiment super important les amis, il faut prendre soin de sa peau après le traitement du Roaccutane. Au moins. Pendant le traitement, vous avez déjà pris soin de votre peau, mais il faut continuer. Et d'autant plus parce qu'il n'y aura plus le médicament dans votre corps. Bien que le médicament il prenne un petit peu de temps à partir, mais au moins, voilà, votre peau elle sera un peu laissée à l'abandon, elle sera en mode mais qu'est-ce que je fais maintenant, vous voyez? Donc qu'est-ce qui peut causer le fait que vous faites une rechute? Il y a plein de choses. Ça peut être un facteur hormonal, donc ça peut être un dérèglement hormonal, toutes ces choses-là qui peuvent faire que vous ayez de nouveau des boutons. Ça peut être aussi les habitudes alimentaires, donc les aliments, vous savez, ça joue un grand rôle aussi sur la santé de votre peau. Donc ça peut être les aliments que vous allez consommer qui peuvent entraîner des boutons. Ça peut être aussi les produits que vous utilisez. Donc quand je dis produits, je parle de tout ce qui est crème, etc. Mais je parle aussi de tout ce qui est vestimentaire. D'ailleurs, on avait fait une vidéo avec ma cousine Teddy sur le vêtement. Et je vous invite à aller la regarder. C'est vraiment très intéressant pour savoir pourquoi votre peau réagit de certaines façons, certaines manières, whatever. Ensuite, n'hésitez pas, si les boutons réapparaissent, à aller simplement consulter votre dermatologue pour qu'elle vous dise qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est toujours intéressant de s'intéresser. C'est toujours intéressant d'aller directement parler à un professionnel. Donc en effet, votre peau, après le traitement du Roaccutane, elle va présenter des dommages. Elle va être fragilisée, elle vient de sortir de quelque chose de très lourd comme je le disais. Donc je vais vous donner quelques conseils qui vont permettre de prendre soin de votre peau après le traitement du Roaccutane. Premièrement, il faut votre peau en vous lavant le visage avec un nettoyant qui soit doux. On ne veut pas quelque chose d'agressif, quelque chose qui a un pH neutre et surtout qui ne met pas de parfum dedans. Ensuite, on a l'hydratation très importante. Prenez pareil une crème qui n'a pas de parfum dedans, une crème qui va être bien nourrissante et qui va permettre en fait de repulper votre peau quoi, votre derme. Ensuite, protégez-vous du soleil. Moi après le Roaccutane, je vous avoue, j'avais encore super peur du soleil et du coup je me protégeais et ça passe soit par mettre des chapeaux ou simplement en mettant de la crème solaire, tout simplement. Tout produit qui est agressif en fait, tout ce qui est agressif, voilà, vous l'évitez tout simplement.
Et enfin, n'hésitez pas à consulter votre dermatologue. Moi je dis ce qui est bien aussi, pourquoi pas faire un bon soin du visage de temps en temps, c'est important, mais moi je dis évitez tout ce qui peut être agressif pour votre peau, parce que votre peau elle a déjà été pas mal agressée durant le traitement tout simplement. Donc voilà, en tout cas c'est ce que je voulais voir avec vous, parce que je pense que c'est important de savoir qu'il y a quand même ces 15% de chances que le traitement ne fonctionne pas, et qu'il y a aussi cette potentielle rechute qui est présente, même s'il fait le traitement du Roaccutane, on n'est pas toujours débarrassé. Après il y a toujours les 85% des gens qui sont tranquilles. Donc on espère tous être dans ces 85%. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis si vous avez fait le traitement du Roaccutane, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des rechutes, si le traitement était trop court, si le traitement n'a pas fonctionné. J'aimerais bien savoir, qu'on puisse faire des petits témoignages, qu'on puisse en parler tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube déjà, abonnez-vous si c'est pas le cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis deuxièmement, voilà, sur ma page Instagram, donc Amy Skin, vous pouvez suivre tous les petits conseils que je donne, les témoignages, etc. Et d'ailleurs je fais un truc super sympa, ça s'appelle Dans ta salle de bain. Et je vais dans la salle de bain des gens. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur Instagram, sur Amy Skin. En tout cas ça a été un plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est un peu toutes les 2 semaines en réalité. Mais sur ma page, vous verrez, j'ai d'autres trucs, des voyages, etc. Anyway, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre le commentaire pour me dire vos traitements, tout ça. Et puis voilà, on est ensemble. Cheers!